qui vise à être plus juste socialement. Merci. Alors là encore, je voudrais remercier particulièrement les services parce que ça a demandé énormément de travail. Donc les services du contrôle de gestion à la direction des finances, Presto, également la directrice générale adjointe déléguée à la qualité des services à la population, qui se sont beaucoup investis là-dessus, à la fois pour préparer cette délibération et cette proposition qu'on vous fait aujourd'hui, mais à la fois pour la mise en œuvre. Il faut savoir que ça génère, on le mesure pas forcément, mais beaucoup de travail et pour rendre compatible dans les logiciels, etc. Sachant que cette mesure sera applicable au 1er janvier 2023, on a souhaité la passer à ce conseil municipal pour bien informer les familles. Donc beaucoup de communication va être faite auprès des familles, on a déjà commencé à le faire. Et nous allons mettre en place un simulateur qui permettra de calculer le nouveau tarif en fonction de sa situation familiale. Donc on trouvera directement sur le site internet et on souhaite vraiment faciliter la vie des familles là-dessus. Donc c'est une mesure qu'on a déjà évoquée, qui est dans les tuyaux depuis un petit moment, qu'on travaille depuis un petit moment, que j'ai abordé 2 fois en comité de suivi de la restauration scolaire, en avril et en mai dernier, plus une autre réunion plus récemment avec les parents d'élèves. Mais je tiens à préciser, comme vous l'avez précisé, que cette réforme n'est pas une hausse véritablement des tarifs de la restauration scolaire, contrairement à ce qu'a pu faire beaucoup de villes. La moitié des villes environ ont augmenté les tarifs suite à l'augmentation des denrées alimentaires, qui est réelle, mais nous avons fait le choix à Montpellier de ne pas rehausser globalement les tarifs. C'est plutôt un rééquilibrage en faveur des familles les plus précaires, afin de permettre aux familles les plus précaires d'accéder encore plus à la restauration scolaire, puisque le rôle social des cantines, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans cette assemblée, est absolument fondamental. Avoir accès à un repas de qualité, au moins une fois par jour. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à un repas tous les jours et pas de cette qualité-là. Donc c'est absolument fondamental. Donc c'est véritablement un rééquilibrage et non une hausse des tarifs, et qui n'est pas lié à la hausse des denrées alimentaires, avec un maintien, j'y reviendrai, de la qualité des denrées alimentaires. Donc, nous avons une présentation voilà, donc le quotient familial, nous en avons parlé. Nous pouvons passer à la diapo suivante. J'insiste également sur le coût. Alors, ce n'est pas le coût du repas, c'est le coût de la prise en charge de l'enfant sur la pause méridienne. Nous l'avions estimé, nous l'avions déjà annoncé il y a quelques mois à 11,50 €. On a réestimé ce coût puisqu'il y a eu une augmentation des salaires des agents qui distribuent les repas et une augmentation des denrées alimentaires. Donc, ce coût a été réestimé à 12 €. Donc voilà, c'est important de préciser ça, que cette prise en charge coûte à la collectivité 12 €. Donc dans tous les cas, le service de restauration scolaire, qui je le rappelle n'est pas une compétence obligatoire, mais qui est un service auquel nous tenons énormément. Nous avons aussi fait le choix de maintenir tous les jours. Certaines collectivités ont fait le choix, avec la hausse des denrées alimentaires, de fermer certains jours ou de réduire la qualité des repas, ce qui n'a pas été le choix à Montpellier. Donc, les grands principes, voilà, c'est un rééquilibrage, comme on le disait, 67% des familles, pour 67% des familles, il va y avoir une baisse du coût. Nous avons abaissé, nous maintenons évidemment le tarif de 50 centimes pour les familles monoparentales bénéficiaires du RSA, mais aussi les familles en grande précarité, comme les SDF, les demandeurs d'asile, les familles qui sont dans des bidonvilles, etc. Et nous avons abaissé le seuil qui était précédemment à 1,75 €, nous l'abaissons à 1,35 €. Par contre, nous revalorisons les tarifs les plus hauts à 6,55 €. Nous revoyons également les tarifs des PAI, donc les enfants qui amènent leur repas à l'école, qui ont des allergies. Avant, c'était un forfait unique à 1,50 €. Nous avons fait le choix de donner la possibilité à 50 centimes pour les familles concernées et d'abaisser le seuil et d'aller entre 1,35 € et 1,50 €. Ensuite, pour vous expliquer donc la diapo suivante, nous avons aussi mis en place des mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire, puisque malheureusement, comme vous l'avez rappelé, il est important. Aujourd'hui, entre 600 et 800 repas par jour sont gaspillés en raison de non-réservation. Beaucoup de familles ne réservent pas et viennent à la cantine, ou réservent et ne viennent pas. Nous avons fait le choix aussi, et ça c'est important de le rappeler, d'accueillir tous les enfants à la cantine,
quand ils souhaitent manger à la cantine et de ne pas refuser un enfant s'il n'a pas réservé, ce qui peut se faire dans d'autres collectivités. Mais par contre, nous avons mis en place des pénalités, donc de 1,50 € pour des personnes qui n'auraient pas réservé et 2 € pour des personnes qui auraient... non, c'est l'inverse, pardon. 2 € pour les personnes qui n'auraient pas réservé et 1,50 € pour ceux qui auraient réservé mais qui ne viendraient pas, puisque ça génère également du gaspillage alimentaire. Je rappelle également que nous avons le seuil de réservation, nous sommes passés de 7 semaines à 10 jours. Nous ne pouvons malheureusement pas baisser plus parce que nous travaillons avec des produits frais et pour nos producteurs, ce ne serait pas possible de réajuster les quantités à moins de 10 jours. Mais nous avons fait un effort à ce niveau-là relativement conséquent. Donc je rappelle les chiffres clés, donc 67% des familles pour lesquelles le tarif va baisser et la subvention, la mairie prend en charge entre 45 et 95% du coût de la pause méridienne. Donc même pour les familles les plus aisées, ça reste une subvention de 45%. Ce schéma, pour vous expliquer, nous avons, d'où le travail conséquent qui a été fait, aussi un travail de comparaison avec les autres villes, sachant que ce travail date d'il y a quelques mois. Il y a sans doute depuis eu des revalorisations pour certaines villes, mais nous n'avons pas tout réajusté. Donc en rouge, on voit la courbe de la situation actuelle, donc avant la réforme, où on voit que les tarifs les plus bas sont relativement élevés par rapport à d'autres villes et les tarifs les plus hauts sont relativement bas par rapport à d'autres villes. Donc nous avons vraiment fait ce choix d'abaisser les tarifs pour les familles les plus modestes, de maintenir le tarif à 50 centimes et d'augmenter pour les familles les plus aisées. On va vous montrer quelques exemples pour que ce soit un peu plus concret, même si ça peut paraître un peu dense, mais juste pour vous donner quelques exemples, des exemples types de familles, je vais vous les décrire très rapidement. Donc la situation de Camille, qui est une femme seule avec un enfant, au RSA, son tarif à 50 centimes reste à 50 centimes. Ensuite, le cas de Romain, donc pareil, famille monoparentale avec un enfant, avec une ressource de 1 400 €. Son tarif ancien était à 1,75 €, il passe à 1,35 €. Donc là, ça baisse encore. Pour Émile et Paul, avec 2 enfants, ressource mensuelle de 2 400 €. L'ancien tarif était de 3,06 € et là, on passe à 2,36 €. Ensuite, alors, il y a une situation, je n'arrive pas à la voir. La situation de Naïma et Nicolas, 3 enfants, des ressources mensuelles à 3 500 €. L'ancien tarif est de 3,51 € et le nouveau tarif baisse encore une fois à 2,67 €. Alors, avant-dernière situation, la situation de Marie et Moussa avec 2 enfants, avec une ressource mensuelle de 3 655 €. L'ancien tarif est de 4,11 €, le nouveau tarif est 4,11 €. Donc là, la situation ne change pas. Et enfin, dernière situation, Mélanie et Baptiste, 2 enfants avec des ressources mensuelles de 5 400 €. L'ancien tarif était à 4,95 € et le nouveau tarif passe à 6,55 €. Donc ces exemples pour vous montrer que pour la plupart des familles, et notamment les familles les plus précaires, le coût baisse. Pour les situations moyennes, on va dire, ça ne change pas, la situation se maintient, et c'est vraiment pour les familles les plus aisées que la situation change. Dernier point, donc je le rappelle, la qualité qui est maintenue et qui continue même à augmenter. Nous nous sommes fixés cet objectif ambitieux d'atteindre 100% de produits bio et ou locaux d'ici 2026. Actuellement, nous sommes à 50%, dont 38% de bio. Nous maintenons cet effort malgré la situation de la collectivité, les difficultés que nous allons devoir traverser en termes d'énergie. Mais nous avons fait ce choix de maintenir ça, le bio, la viande en bio, de sortir également de l'élevage intensif. Tous nos œufs, tous nos ovoproduits sont désormais en bio. Donc tout ça, c'est important à la fois pour la démarche environnementale, de bien-être animal et pour la santé des enfants. Merci beaucoup, Madame Massard. J'ouvre la discussion. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet? Madame Akbar Ali, d'autres demandes de prise de parole? Allez. Oui, prise de parole, je me permets d'intervenir non plus comme adjointe à la petite enfance, mais je vais prendre ma casquette de chercheuse INSERM.
En tant qu'épidémiologiste nutritionnelle, moi je tiens à saluer ton travail, votre travail, Marie, et également le travail du service de la politique alimentaire. Je tiens à souligner en fait l'effort réalisé pour améliorer la qualité alimentaire et puis souligner son importance en termes de santé publique. Effectivement, quand on fait le choix d'enrichir les repas des enfants dans les cantines de la ville avec des fruits et légumes de saison, des céréales et des légumineuses produits en circuit court ou issus de l'agriculture biologique, alors naturellement, tu l'as dit, on s'inscrit dans une alimentation plus respectueuse de ceux qui la produisent et de l'environnement. Mais pas seulement. Pas seulement, parce qu'on prend également un engagement fort pour la santé des enfants et leur santé tout au long de leur vie d'adulte. Quand on améliore la qualité nutritionnelle des aliments qui composent les repas, on augmente les antioxydants, on enrichit les repas en fibres de qualité, on privilégie une alimentation anti-inflammatoire, un processus essentiel pour renforcer les défenses immunitaires, on réduit le risque d'obésité et d'asthme et de maladies cardio-respiratoires des enfants. Quand on réduit la part des aliments ultra-transformés, là encore, on s'engage pour la santé future de nos petits citoyens, parce que je prendrai un exemple. En cette période d'octobre rose, il me semble essentiel de rappeler qu'en diminuant de 10% la quantité d'aliments ultra-transformés de notre alimentation, on réduit de 10% le risque du cancer du sein. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Akbarali. Pas d'autres demandes de prise de parole. Donc, nous allons, il y a deux affaires, 26